Bonjour à tous mes amis I et mes amis E, comment allez-vous aujourd'hui? Alors nous sommes samedi 1er octobre 2022 et je ne sais pas du tout quelle heure il est 17h01. Ok, bon, bah voilà, j'avais pas vu l'heure passer. Bon, j'ai pas forcément d'heure attitrée pour filmer mes vidéos, mais j'ai l'objectif quand même qu'elles sortent à 20h, donc c'est à peu près, ouais, c'est à peu près mes horaires. Je suis pas trop mal dans mes horaires. Bon, ben j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon samedi. Je sais pas, vous avez prévu des choses peut-être ce week-end? Ben voilà, comme d'habitude, partagez-nous tout ça en commentaire. Alors moi j'avais prévu des choses, mais vu le temps, franchement, ça me donne pas trop envie de sortir, je vais vous dire, parce qu'il pleut, il fait gris. Donc voilà, donc du coup, bah, j'ai décidé cet après-midi de rester à la maison. Ce matin, je suis sortie, je suis allée faire mes courses, etc., etc. Et, euh, et donc voilà, cet après-midi c'est tranquillou à la maison, on s'occupe des petits chatons et puis on essaye de finir d'aménager un petit peu la maison. Il nous manque quelques bricoles encore, bah, il y a toujours des choses à faire, encore à faire. Donc voilà, donc c'est tranquille aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous l'avais dit hier dans ma dernière vidéo, attention je vais essouffler. Voilà. Alors c'est du Palo Santo que je suis en train de faire un petit peu brûler là. J'adore cette odeur, ça sent bon. Et puis surtout pourquoi je fais ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui nous allons faire des tirages, comme je vous l'ai dit hier. J'ai dit que le week-end, j'essaierai de consacrer les tirages aux choses un petit peu plus mystérieuses, un petit peu plus du paranormal peut-être, de la science-fiction aussi, peut-être, pourquoi pas. Et donc l'idée m'est venue de vous, de l'une d'entre vous, toujours. Hein. Moi, je puise là où, là où il y a de la création, de la créativité, je prends avec plaisir. Et donc il m'a dit, est-ce que je pourrais pas faire un tirage au sujet des extraterrestres? Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous déjà qui sont déjà partis, ne partez pas. Je sais que il y en a qui n'aiment pas trop le sujet parce qu'ils sont pas trop réceptives à ce sujet. Puis voilà, c'est normal, chacun ressent les choses comme elles veulent, hein, évidemment. Mais voilà, je sais que c'est pas non plus, ça va pas être une vidéo qui va devenir virale non plus. Et puis donc on va faire quelque chose vraiment qui va rester entre nous. Donc j'harmonise bien les énergies là avec le Palo Santo, comme ça je nettoie un petit peu beaucoup de choses. Alors il faut savoir que le matin je nettoie ma maison avec de la sauge, voilà, sur plusieurs matins, jusqu'à temps que je sente que les vibrations sont bien, sont bonnes, sont belles. Après j'arrête, puis après je recommence. Et puis ben là je fais, voilà, on va parler un petit peu de ce qui se passe un petit peu dans notre espace, dans notre galaxie, savoir si il y a des extraterrestres qui vivent là-haut, autour de nous. Je sais pas, moi j'en sais rien, je sais pas. J'ai déjà fait des tirages dessus, donc j'ai quelques pistes. Après, chacun est libre d'y croire ou pas, hein, bien entendu. Donc, mais je sais qu'il y en a qui sont qui sont passionnés et qui ont énormément de connaissances à ce sujet-là, pardon. Donc c'est pareil, n'hésitez pas en commentaire, partagez-nous un petit peu, pourquoi pas vos expériences, votre savoir. Peut-être que vous avez des ouvrages à nous communiquer, à nous conseiller, ou d'autres vidéos, ou voilà. Donc n'hésitez pas, c'est une chaîne de partage, hein, vous le savez, où on partage beaucoup d'infos, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de bonnes énergies. Allez, c'est parti. Alors pour ça, je vais prendre alors pour ça, je sais que je vais prendre la triade, je vais prendre les météores, parce que j'aime beaucoup quand on parle un petit peu euh, de paranormal, de mystère. J'aime beaucoup prendre cet oracle, l'oracle des météores de Stéphanie Abelan, je ne sais pas si je le dis bien. Et j'aime beaucoup hop, j'enlève le livret. J'aime beaucoup cet oracle, il est très fort, il est très puissant. En ce qui me concerne, après je ne sais pas avec d'autres. Donc par contre, je vais retirer, parce qu'il y a deux couleurs sur cet oracle. Il y a les couleurs bleues ici, et les couleurs alors violette, orange, je sais pas, rose, jaune. Là c'est bleu. Hein. Ici, alors, voilà, ça c'est des cartes conseils un petit peu. Hein. C'est des cartes conseils. Voilà, mais là on en a
pas besoin pour l'instant, on verra peut-être après. Et donc, ben, allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu. Alors, je fais pas le jeu de 32 pour ce genre de questions. Je pourrais, mais je n'ai pas trop envie non plus qu'il soit imbibé, on va dire, d'autres énergies, et qu'ensuite les énergies du jeu soient complètement déséquilibrées. Donc j'aime bien choisir mes jeux en fonction aussi des questions. Je trouve ça important quand même. Donc on va prendre ça, on va prendre la triade, et peut-être on prendra le Tao, on va voir. Et peut-être on prendra le Gaïa aussi, parce que ben, la Terre, elle le sait, elle qui vit, enfin en tout cas, je suppose qu'elle sait quels sont les individus, les personnes ou les extraterrestres qui vivent sur la Terre. On va aller voir. Allez, ben c'est parti mes amis. Donc, première question, l'oracle des Médéors. As-tu un message à nous délivrer et qui concernerait donc la vie extraterrestre? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la vie extraterrestre? Que peux-tu nous dire sur la vie extraterrestre? Allez, on arrête. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là aussi. On fait la coupe. Donc, quel est ton message concernant la vie extraterrestre? Ok. Alors c'est bizarre parce que j'avais fait cette question il n'y a pas longtemps. Je crois pas que je l'avais filmé, je me souviens plus. Mais j'avais eu cette carte-là. Message à venir aujourd'hui. Ok. Donc j'avais trouvé ça assez marrant. Donc libération d'un blocage et message à venir. Alors aujourd'hui, bon, vous savez ce que j'en pense du temps, surtout en ce qui concerne la voyance. Mais pourquoi pas? Je me dis pourquoi pas? Peut-être tout à l'heure quand on va faire une petite sieste ou quand on va se coucher, on va avoir un message qui va entrer pendant notre sommeil et qui va nous donner une piste sur les extraterrestres, les E.T. Allez, je dis E.T. parce que si je dis 20 fois extraterrestre, à la fin je vais cafouiller, c'est sûr. Hein. Donc libération d'un blocage, message à venir aujourd'hui. Ok. Alors là, ce que c'est en train de me dire, c'est en train de me dire que pour l'instant, alors on a ici avec cette superbe carte ici, ce que j'aimerais plutôt dire, c'est qu'ils attendent en fait. Peut-être que c'est eux qui doivent attendre. D'accord, ok. Ils sont en train de me dire que ils attendent un message. Ils sont dans l'attente d'un message. Et ce message va permettre de les libérer. Donc ça voudrait dire, si je comprends bien le principe, enfin la logique du message, ça voudrait dire que pour l'instant, ils sont bloqués quelque part. Et que c'est grâce à ce message qu'ils attendent, qui va leur parvenir, qu'ils vont pouvoir se libérer. On va aller voir si ils nous confirment ça. Donc là, l'oracle des Médéors est en train de me dire que s'il y a des extraterrestres, des E.T., pour l'instant, ils sont bloqués. Ils sont prisonniers. Et qu'il faudrait leur envoyer un message, et que ce message, et que c'est grâce à ce message qu'ils vont pouvoir se libérer. Alors, est-ce que les E.T. existent? Ok. On parlait de message tout à l'heure, on parlait de l'attente d'un message, et pendant que j'étais en train de dire ça, j'étais en train de visualiser en fait un espèce de laboratoire où justement des gens travaillaient à élaborer ce message-là pour leur envoyer, la façon dont leur renvoyer, etc. J'entends fréquence, j'entends onde, j'entends signaux, je vois graphique, je vois machine. Ok. Et ils sont en train effectivement de... Ah, c'est trop bizarre, les amis, c'est trop bizarre. Ils sont en train de créer un lien. Parce que j'ai cette carte-là qui est très jolie, que j'aime beaucoup aussi. Lien vie antérieure. En fait, ils essayent de créer un lien dans le passé
de créer un tunnel, un couloir, une porte dans le passé pour pouvoir élaborer alors ce message, ces ondes, cette fréquence, je sais pas, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se fait. Vous voyez ici, hein, en plus j'ai la carte qui peut faire penser à ce laboratoire, je ne sais pas comment on dit, à un centre de recherche, voilà, un centre de recherche, laboratoire, un centre de recherche. Mais il leur manque quelque chose, il leur manque un lien de quelque chose qui s'est passé dans le passé avec les extraterrestres. Et il manque ce lien-là. Il faut qu'ils créent ce lien-là pour pouvoir leur envoyer un message. Ici, j'ai des retombées positives. Ici, je vois des choses qui ne peuvent pas aller plus loin. Des choses qui ne peuvent pas aller plus loin. Ils peuvent pas arriver ici. Ils sont bloqués entre deux choses. J'ai une ligne, là. Je vois une ligne, en fait. Une ligne. Oh, une ligne, hein. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de blabla, machin. Je vois une ligne, mais une ligne comme si cette ligne ne devait pas être franchie. En tout cas, pas pour l'instant. Et là, il y a des retombées positives. Ça veut dire, alors, on va pas non plus trop partir dans plein de délire, mais retombées positives, je pense plutôt qu'ils sont en train de réussir à faire ça. Ça va être, alors, les retombées positives. Oracle des miroirs, l'oracle des météores, n'importe quoi, moi. Quelles sont ces retombées positives? Un peu plus de précision sur les liens et sur le travail. Passage à l'action. Alors c'est marrant hein, parce que regardez cette carte. Alors, hop, hop, je sais pas comment vous la montrer, je sais pas si vous la voyez. Passage à l'action, donc on voit hein, quand même quelqu'un qui est en train de sauter ce passage-là, ce vide ici, d'aller de l'un à l'autre avec l'aide du soleil, je sais pas, mais je sens que le soleil peut aider ici. Ok. Événement proche. Ah, intéressant, intéressant. Et très intéressant. Réconciliation. On est en train de me dire... Ah, on est en train de me dire qu'ils avaient été... C'est comme si on les empêchait de venir ici depuis déjà beaucoup de temps, énormément de temps. Que ceux qui avaient pu arriver jusqu'ici à un moment ont été chassés. Et que là, ils sont en train de recréer ce lien, de recréer ces messages, de recrypter quelque chose. Mais je vous parle de quelque chose qui s'est passé il y a extrêmement longtemps, mais vraiment très longtemps. Si bien que ceux qui sont en train de travailler dessus sont obligés de décrypter ce qui s'était passé avant. Ils n'ont pas tous les codes. Et alors c'est marrant parce que là j'ai événement proche et tout à l'heure j'avais message à venir hein, aujourd'hui. Bon. Et ça va permettre de réconcilier. Et ici, j'ai cette carte-là de deux arbres, deux branches qui se renouent entre elles. Donc, reconnexion, on va dire, reconnexion entre la vie des terriens et la vie des Iti. C'est drôle, hein? Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en commentaire. Vous y croyez? Vous y croyez pas? Fin de cycle. Ok. Corps physique souffrant. Ok. Alors là, j'ai des retombées positives. Je pense que c'est plutôt par rapport à leur travail, à leur découverte. Peut-être que ça va aussi réconcilier entre les gens qui y croient et qui y croient pas, et qui travaillent sur le même projet.
On va récupérer, parce que c'est en train de me dire, c'est que si jamais ça arrive, hein, on va faire dans le si, parce que, voilà, comme je vous dis, il y en a qui croient, il y en a qui n'y croient pas. Mais si jamais ça devait arriver, si jamais c'est vrai, si jamais ce que les messages sont en train de me dire, c'est vraiment, ça va vraiment arriver, on me dit il faut attendre, et ça va être une fin de cycle. C'est comme s'ils avaient été bannis pendant un certain temps, que ce bannissement était ancré, que personne ne pouvait rien y faire, plus ou moins, que grâce à ce travail-là, au travail des scientifiques, des chercheurs, etc., ils vont mettre fin à ce cycle de punition, d'emprisonnement, de bannissement, mais on va quand même récupérer des corps physiques souffrants. On va quand même récupérer de la souffrance. Alors, j'ai très chaud, moi. Je sais pas si c'est parce que j'ai parlé de soleil tout à l'heure, mais j'ai très chaud, pourtant il fait pas très chaud. Et là, on me parle de rupture. C'est marrant parce que là, on me reparle de réconciliation et là, on me parle de rupture. Oracle des Médéors, qu'est-ce que tu me fais? On parle de rupture. Rupture du cycle, hein, bah oui, rupture, ouais, c'est ça. Hein. Il va y avoir une rupture, ah voilà, de la ligne. J'ai la ligne qui revient. Il va y avoir une rupture de cette ligne pour permettre à ces gens de venir. Alors, je sais pas si on dit gens, personnages, extraterrestres, etc., etc. Mais en tout cas, à ceux qui ne sont pas sur Terre, de pouvoir revenir, il va y avoir une rupture de cette ligne. Il va y avoir une libération, il va y avoir beaucoup de messages, beaucoup de choses cryptées, de codes, de mots codés. Il y a beaucoup de travail autour de ça. Il va y avoir une réussite quand même. Ça va réconcilier les gens qui ne croyaient pas à ce projet et les gens qui croyaient à ce projet. Donc ça va réconcilier peut-être des gens. Ça va peut-être réconcilier aussi la vie terrestre et la vie extraterrestre. On va récupérer quand même des personnes aussi bien qui ont travaillé sur ce projet que les personnes donc qui ne vivent pas sur Terre en souffrance, mais plutôt en souffrance émotionnelle. Plutôt quelque chose de souffrance émotionnelle. Et là, la rupture, c'est cette ligne. La ligne est revenue en fait, ici. On va aller voir avec la triade. Alors là, ça y est, je commence à être bien, bien ancré, je le ressens très très fort. C'est l'oracle des Médéors hein, qui fait ça. À chaque fois, dès que je parle un petit peu de choses qui ne sont pas, on va dire, visibles, quand je parle de choses qui sont qui est dans l'invisible, et que j'utilise cet oracle, je sens que ça part assez vite et assez fort. Et là, je le sens assez fort. Mais ça va aller. Alors, l'oracle des triades, est-ce que tu peux nous compléter un petit peu ce tirage-ci, le tirage de l'oracle des Médéors? Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur cette vie extraterrestre? L'oracle des Médéors me dit que ça existe, en tout cas qu'il y a des gens qui travaillent pour faire revenir cette vie extraterrestre sur Terre, pour faire en sorte de les libérer, parce que a priori il y a très très longtemps, hein, alors je peux pas dater, mais on parle quand même de lien vie antérieure, donc il y a extrêmement longtemps, cette vie extraterrestre a été chassée de la Terre et se sont retrouvés bannis de la Terre et sont emprisonnés actuellement et ils attendent ce fameux message ici de scientifiques pour pouvoir être libérés. Ça va réconcilier des personnes, des croyances, mais au niveau émotionnel, ça va être quand même assez compliqué. La ligne va être rompue entre ici et entre la Terre et cet autre espace, cet autre parallèle
Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, l'oracle de la triade? Si tu as un message à nous dévoiler. Ouais, ben là, ouais, j'ai le voyage. Ah, j'ai les illusions. Et j'ai du sacrifice ici. Ben, illusion, ça me fait pas penser à quelque chose qui... à un mensonge. Ça me fait penser à cette ligne, en fait. Toujours cette ligne qui revient, hein. Je suis désolée, hein, mais voilà. J'ai toujours cette ligne qui revient euh, et qu'il faut arriver à casser. Enfin, en tout cas, les gens qui travaillent dessus, c'est pour casser cette ligne-là, pour la briser, euh, pour la franchir. Et pour l'instant, ils ne la voient pas, en fait. C'est ça que je suis en train de comprendre. Enfin, c'est ça que je suis qu'ils sont en train de me dire, en fait. Et cette ligne-là qu'ils ne voient pas, donc ils essayent en tout cas de faire en sorte que leur message dépasse cette ligne-là et ils n'arrivent pas en fait à calculer la distance, vous voyez, hein, scientifiquement, enfin voilà, puisqu'ils ne la voient pas, elle est invisible. En tout cas, effectivement, il y a du voyage qui se prépare et effectivement, il y a des sacrifices qui se préparent, ou en tout cas qui ont été déjà faits. Ok. 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 Euh, Là, j'ai la carte racine et la carte du malheur. Alors, c'est pas que ça va nous amener du malheur, si jamais ça se passe. Ouais, ça rejoint la carte de sacrifice. Là, c'est plutôt très lointain ce que je ressens là. Le malheur. Enfin, je ressens bien l'émotion là, mais je sens que ça vient de loin. C'est sur cette lignée-là, donc la lignée d'avant, de la vie antérieure, du fin de cycle, de voyage, de la libération de ce bloc, de cet emprisonnement. Ok. Et c'est la clé. Ah, ils vont trouver la clé, d'accord. La clé, c'est les racines. La clé, il faut aller, ben ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. La clé, il faut remonter, 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 remonter dans le temps, mais très très loin, ici. Il faut peut-être aller... Ah, c'est drôle, parce que ça me parle de voyage là, parce qu'effectivement, hein, on pourrait l'associer à ce que ceux qui vivent donc, dans cette autre galaxie, ou dans notre galaxie, mais qui ne peuvent pas atteindre notre Terre, euh, ça peut faire résonance à ça, hein, à ce voyage-là. De là à là-bas, de là à ici, de là-bas à ici, ouais, je vais y arriver. Mais j'ai sur cette lignée-là et dire ça a créé beaucoup de malheur. Ça a créé beaucoup de malheur. J'ai quand même la clé là en plein centre de... Ils vont trouver la clé de la carte ici, événements proches, travail, etc. Oui, la clé, c'est cette rupture-là, cette rupture de ligne, c'est la clé. La ligne invisible, la ligne qui n'arrive pas à, ils n'arrivent pas à déterminer son emplacement en fait. Et en même temps, j'ai cette sensation de dire, enfin je sais pas comment le dire, mais enfin c'est pas grave, mais j'ai cette sensation de, de puzzle. J'ai une sensation de puzzle, comme si l'un et l'autre, ici et chez eux et ici, presque ça allait être complémentaire, mais que ça allait, ah c'est trop bizarre parce que j'ai plein de, ça va chambouler en fait, ça va faire ressortir des choses qui se sont passées, des choses malheureuses qui se sont passées. J'entends le mot guerre.
Ah, c'est trop bizarre. J'entends le mot guerre, j'entends l'esclavage, j'entends, je vois de l'eau, je vois des torrents d'eau. C'est peut-être à ce moment-là que ça s'est passé. Alors, torrent d'eau, ça vous fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à Noé. Je sais pas pourquoi. L'arche de Noé. Les racines, ici, d'aller vraiment... Alors, et là, j'ai deux choses. C'est les racines. Est-ce que c'est nos racines? Ah oui, d'accord. D'où on vient. Il y a des gens qui vont s'apercevoir qui ne sont pas tout à fait humains. Je suis désolée de vous dire ça, hein. Désolée à ceux que je choque ou ceux qui pensent que je vais trop loin. C'est juste ce qui vient de m'arriver là maintenant. Et ça aussi, ça peut créer encore du malheur. Mais c'est la clé. Alors la clé de quoi? La clé pourquoi? Je vais garder cette carte-là, d'accord? Parce qu'on va aller plus loin avec cette carte-là. Là, je vais rebattre les cartes. Parce qu'elle m'intrigue celle-là. Parce que c'est la clé de quoi? La clé, ce serait qu'ils reviennent. La clé, ce serait qu'ils repartent. La clé, ce serait que les gens prennent conscience de quelque chose, mais de quoi? Là, je suis remontée très très loin dans le passé, puisque je vous ai parlé de l'arche de Noé. Là, j'ai vraiment hyper chaud. J'ai vraiment très très chaud. Et moi qui suis une grande frileuse, j'ai vraiment très très chaud. Et je tangue, hein. Alors vous ne le voyez pas, vous, mais je tangue. J'ai le haut de mon corps qui tangue. Alors pas très fort, légèrement, mais ça tangue. Et je commence à être vidée d'énergie. Mais on va aller jusqu'au bout quand même. J'irai faire un gros dodo après. Une soupe et au lit. Je perds toutes mes cartes. Voilà, ça y est, oui, j'ai plus de force. La clé. La triade, on parle d'une vie extraterrestre. On parle d'une vie sur Terre. Tu m'as sorti cette carte, la carte de la clé. Et nous aimerions, tous et toutes, en tout cas j'espère, savoir ce que cette clé signifie. On parle de vie extraterrestre et on parle de vie sur Terre. C'est un beau tirage, hein. J'ai la carte de l'amour, la clé, donc ce serait la solution ici pour remettre de l'ordre. Pour remettre de l'ordre. Et ici, alors regardez ce que j'ai des tablettes là. Alors moi, ça me fait penser aux tablettes de Moïse, hein, évidemment, aux 10 commandements. J'ai les ailes ici. La clé pour remettre de l'ordre. De l'ordre dans les croyances. On en veut encore un petit peu plus. La triade, s'il te plaît. Sois un petit peu plus précis. Si tu peux, si tu le veux. Nous, on le veut. Encore la carte de l'illusion. La carte du commencement. Et là, j'ai la carte de la pénitence. Il y a des gens qui vont être... on le disait tout à l'heure, hein, la punition. On parlait de punition, de bannissement. On parlait de... Il y en a qui vont demander pardon. Tout ça, ils l'ont fait passer pour des illusions, évidemment. Parce que il y a des gens qui travaillent en secret dessus, sur ce projet-là. Il y en a qui vont demander pardon parce qu'il y a des gens qui sont au courant de ça, de ce qui est en train de se passer au niveau, on va dire, spatial. Je sais pas comment on dit en fait, j'en sais rien. J'ai pas le vocabulaire, hein, pour ça, mais vous m'avez comprise, hein. Donc il y a des personnes, il y a des personnes qui sont au courant de ça. J'ai quand même sorti la carte de l'alpha. La carte de l'alpha, c'est aussi la carte du chef, mais c'est aussi la carte du commencement pour moi. La lettre A, hein, on recommence un cycle, on recommence.
C'est aussi, voilà, il y a beaucoup de géométrie sur cette carte, hein. Il y a beaucoup de géométrie, il y a des cercles, il y a des triangles, évidemment. Euh, ici, il y a des formules, ici, hein, de maths, de mathématiques. Il y a des degrés ici. Tout à l'heure, on parlait d'une ligne, hein, qui était pour l'instant invisible et que les chercheurs n'arrivaient pas à, à calculer son emplacement, n'arrivaient pas à trouver cette formule pour calculer son emplacement, pour briser cette ligne et faire en sorte que les deux mondes, j'ai envie de dire, cohabitent. En tout cas, là, ils ont fait passer ça pour illusion. Ils ont fait passer ça pour illusion et il y a des gens qui vont demander pardon. Et il va y avoir un commencement de quelque chose, d'une nouvelle ère peut-être. Donc si j'en crois les cartes depuis le début, il existerait effectivement cette vie extraterrestre qui pour l'instant n'est pas arrivée vers nous. En tout cas, elle eût été à un moment donné dans notre histoire. Mais cette vie a été chassée. J'ai ressenti que ça a été chassé il y a très longtemps. J'ai vu ces torrents d'eau. On a vu tout à l'heure d'ailleurs avec la carte du voyage, le bateau, ça m'a fait penser à Noé. Je vois cette ligne qui est là et que personne ne trouve et qu'il faut qu'il trouve pour euh, briser cette ligne pour rejoindre ces deux mondes. J'ai vu que c'était que amour. Peut-être ça pourrait apporter l'ordre, du coup, dans le chaos qu'on vit en ce moment. Peut-être qu'on a besoin d'eux pour remettre ça, tout ça en ordre. Ok. Il y a des gens qui sont au courant de ce qui se passe, de ce projet-là, mais qui l'empêchent en fait d'avancer parce ils savent très très bien que peut-être que ce serait bénéfique pour tout le monde si cette vie revenait chez nous. Donc voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez, si vous y croyez ou si vous y croyez pas. Moi, j'ai pas, je vais vous dire, j'ai pas de d'avis tranché. J'ai pas d'avis tranché parce que je me dis pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas, hein, voilà, hein, pourquoi pas. Euh, c'est vrai que tant qu'on ne voit pas, on ne peut pas affirmer que ça existe, évidemment. Euh, mais pourquoi pas? En tout cas, pourquoi ne pas y croire? Pourquoi ne pas se rattacher à ça si on en éprouve le besoin, sachant que si ils existent vraiment et qu'ils reviennent vivre sur Terre, ça pourrait nous apporter quelque chose de positif. Donc pourquoi pas? Euh, voilà. Après, c'est chacun est libre évidemment de d'y croire ou pas. Moi, je l'ai déjà dit, mais je suis vraiment très fatiguée d'un coup. Donc on va faire, en dernier, on va faire le Gaïa, parce que ça me semble que l'oracle est approprié, hein, l'oracle de la Terre, l'oracle de la déesse Gaïa. On va aller voir ce qu'elle en pense, elle, si elle a des messages à nous délivrer sur cette vie extraterrestre. Peut-être qu'après je ferai peut-être un petit oui-non. En tout cas, ceux qui ont réussi à échapper au bannissement, alors attendez, ceux qui ont réussi à échapper au bannissement sont prisonniers de quelque chose, vivent dans le malheur et attendent aussi de pouvoir rejoindre leur peuple. Dernier message, mes amis, je ne sais pas. Voilà. Allez, je me reconcentre avant de m'effondrer, parce que là, je suis vraiment d'un coup très fatiguée. J'ai plus que ce que j'ai fait, comme ça, ok. Gaïa, allez, on a besoin encore d'un petit peu d'éclaircissement à ce sujet. Nous parlons de vie extraterrestre, nous parlons de toi aussi, la Terre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette éventualité qu'une vie extraterrestre existe, s'ils sont parmi nous, si ils vont revenir s'ils ne sont pas parmi nous, etc., etc. J'ai encore le message là. Et j'ai
la carte de la transformation. Là, j'ai la tentatrice. Promesse brisée. Elle est en train de me dire qu'effectivement, il y a eu des pactes qui ont été pris. Ces pactes ont été brisés. J'ai toujours cette ligne tout le temps qui revient, qui revient, qui revient. C'est pas la ligne qui est brisée, mais le pacte a été brisé. Ils attendent un message, il y a un message qui va arriver, en tout cas un message heureux, quelque chose une bonne nouvelle à ce sujet-là. Et ça sera le temps de la transformation, ok? Là j'ai la tentatrice, la tromperie, la promesse brisée. Belle carte quand même. Donc elle me dit pas que ça n'existe pas, elle me dit pas clairement que... Ah, elle me dit clairement que ça existe, hein, parce que la tentatrice, c'est une femme, et on parle d'une époque très lointaine. Saurons-nous arriver encore plus loin, plus loin, ou juste après, je veux dire, au moment de l'Éden? C'est en train de me dire ça. C'est au moment de l'Éden que tout est parti en live, mes amis. La tentatrice, la pomme, la tromperie, hein. Et là, j'ai vraiment très très chaud, c'est horrible, ça me monte au visage. Et non, 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 ce n'est toujours pas la ménopause. Je rigole un peu pour... vous voyez? Alors, allez, Tao. Et après, je finis. Ah, j'ai vraiment très chaud. J'ai vraiment très très chaud. On va faire 2 cartes. Oh ben, merci. 2, voilà. Ok, merci Tao. C'est formidable hein, les cartes. Hein. Franchement, quand elles sont obéissantes, c'est vraiment très cool. Les extraterrestres. Où sont-ils? Les extraterrestres, où sont-ils? Ils attendent la suite. Ils sont confiants pour l'instant. Et... Oh, c'est marrant. Oh, c'est marrant. Ah, excusez-moi, je vais vous faire un peu flipper là. Là, on est en train de me dire que les extraterrestres sont dans l'innocence. Sont là où... Ah, c'est trop bizarre. Les extraterrestres, on est en train de me dire qu'ils sont loyaux, ils s'adaptent très facilement, ils coopèrent, ils sont fiables, ils sont sensibles aux autres, Là, j'ai l'innocence. Hein. L'innocence, c'est quand même quelque chose avec une sensibilité assez forte. Enfin, je pense, j'en sais rien. Ils donnent beaucoup de services, ils rendent beaucoup de services, et on peut leur demander conseil. Et là, j'ai l'innocence. Qui mieux que les enfants peuvent... Oh, mon Dieu, je suis en train de penser à un truc, puis là, d'un coup, c'est arrivé, puis j'ai très très chaud, mes amis. Oh là, je suis en train de comprendre des choses, c'est juste horrible. Je crois que j'aurais jamais fait une vidéo comme ça. Là, vous allez dire, mais elle est complètement... Ok. Et puis alors là, c'est vraiment très très fort. Hein. Je vous assure que ce que je suis en train de comprendre et de ressentir, c'est... je comprends le malheur. Je comprends le sacrifice. Ok. Ok, je vais peut-être pas aller plus loin. Peut-être que je referai quelque chose dessus. Je vais pas aller plus loin là. Essayez de, si vous êtes dans la capacité, si vous arrivez à vous connecter sur le tirage que je viens de faire, peut-être de repasser les cartes au ralenti ou je sais pas, de revenir en arrière, je sais pas. Mais je comprends l'emprisonnement. Je comprends qui ils sont, je comprends où ils sont et je comprends ce que l'on en fait. C'est juste horrible. Je veux pas le dire. Je sais pas si vous m'avez compris, mais je veux pas. Mes mots ne sortiront pas là. Ça va pas être possible. Et là, je suis en train de me battre avec moi-même, non avec les messages qu'on est en train de me dire, parce que j'ai un côté qui me dit vas-y dis-le, 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 mais là,
Ce côté où on me dit dis-le, c'est pas le bon côté, c'est pas bien. Vous voyez? Ok. Donc je vais m'arrêter là. Parce qu'en plus, je ne veux pas dire n'importe quoi, et puis je veux pas non plus voilà, partir dans des trucs, des sphères pas possibles. Mais en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment très fort. Je comprends, je viens de comprendre certaines choses. Je veux pas vous les dire parce que je veux pas effrayer. Je veux pas non plus que vous pensiez que je suis complètement cinglée, parce que quand même, je tiens un petit peu à mon intégrité quand même. Euh, mais voilà. Re-regardez ce tirage, les cartes où j'ai sorti ces cartes de malheur, de sacrifice, etc. Euh, je sais plus s'il y avait d'autres cartes, je me souviens plus du coup. Et, j'ai eu, mais vraiment, vous savez, j'ai eu comme si je regardais. Bon, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais bon, c'est pour imager que vous compreniez ce que j'ai ressenti et la façon dont je l'ai vu. Un écran avec tout, chose qui défilait, mais très très vite. Et avec l'actualité du moment, les guerres, tout ça est venu en bloc. Et c'est quand j'ai dit le mot enfant que c'est arrivé. Euh, Quand j'ai fait le lien entre l'innocence et les deux cartes de Tao, l'innocence, la loyauté, la confiance, euh, etc. euh, que tout ça m'est arrivé d'un coup. Donc mes amis, alors je ne sais plus qui c'est qui m'avait demandé ce tirage sur les extraterrestres. En tout cas, j'espère que que ça vous aura plu. Je ne vous en voudrais pas si vous avez trouvé ça un petit peu bizarre. Je ne vous en voudrais pas si vous n'êtes pas allé jusqu'à la fin de la vidéo. Donc du coup, ce que je suis en train de dire, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez pas l'entendre, mais bon, c'est pas grave. Je ne vous en voudrais pas si vous n'y croyez pas. Il n'y a pas de souci parce que je sais que c'est des tirages qui sont quand même assez particulier. Hein, il faut quand même y croire un petit peu pour pouvoir recevoir les messages. Mais si ce n'est pas votre cas, je ne vous en veux pas. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle fin de samedi, un très beau dimanche. Peut-être demain j'en referai un. En tout cas, on se revoit. Si j'en fais pas demain, on se revoit lundi avec plaisir. Un nouveau sujet, beaucoup d'ondes positives. On tient le coup, mes amis. On se fait des gros câlins. On reste bien au chaud sous la couverture avec une bonne tisane, un bon film ou un bon livre et on prend soin de soi. Ciao, ciao, à bientôt.